d'où vient une idée aussi originale? Eh bien, le film Tron est né de l'imagination de Steven Lisberger, passionné à la fois d'informatique et d'animation. Fondateur de son propre studio, il cherche l'appui d'un grand studio et finit par collaborer avec Disney en quête de renouvellement. Son projet est de créer un film en images de synthèse. Et concrètement, comment le film a-t-il été produit? Eh bien, c'est là que Tron est vraiment unique. Le film combine plusieurs techniques dont les prises de vue réelles et l'infographie. En réalité, les séquences générées par ordinateur représentent moins de 20 minutes. Mais elles sont si frappantes qu'on les retient comme le cœur du projet. Le reste est filmé avec les acteurs en combinaison noire sur fond noir, puis recolorisé manuellement. Plus de 500 personnes travailleront sur les effets visuels. Donc il s'agit véritablement d'un pari technologique colossal. Totalement. On parle d'un budget d'environ 17 millions de dollars, ce qui était très conséquent pour l'époque. Mais surtout, on était dans un domaine où les outils logiciels sont encore très rudimentaires. Les artistes utilisaient parfois des crayons pour simuler des effets lumineux sur les pellicules. Ce qui est ironique, c'est que Tron sera disqualifié aux Oscars dans la catégorie effets spéciaux, car l'Académie estimait que l'usage d'ordinateurs était de la triche. C'est dire à quel point le film était en avance. Et pourtant, malgré tout ça, le film n'a pas cartonné à sa sortie. Non, mais il faut dire qu'il est sorti quelques semaines après un autre film culte, E.T. de Steven Spielberg. Difficile de rivaliser. D'autant plus qu'alors qu'E.T. joue sur l'émotion, Tron, lui, est plus froid, plus conceptuel. Le film ne rencontrera au départ qu'un faible succès commercial et des critiques partagées. Certains saluant l'audace visuelle, d'autres reprochant un scénario jugé confus. Il n'a pas su toucher le grand public, même s'il a conquis une niche de fans.